Bonjour amis internautes, je suis ravi, encore une fois, ravi de vous retrouver et de vous présenter cette application de gestion interne des marchés publics. Alors cette application a pour objet de faciliter la gestion des procédures de marché depuis le plan de possession, en passant par l'exécution du marché et voilà, et le suivi des règlements, des factures, des prestataires. Alors sans tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Voilà, on va prendre pour cas pratique, hein. Donc un marché qui a été exécuté en 2019. Maintenant, pour la confidentialité de certaines informations, donc on préfère ne pas citer le nom des entreprises. Donc, du moins, pas nommément. Alors, donc, comment cette interface se présente? Donc, vous voyez tout à fait à gauche, vous avez l'exercice ou l'année, d'accord? Donc, puisqu'il s'agit de l'année 2019, donc on a sélectionné ici 2019. Alors, vous avez les différentes directions. Donc, ici, puisque le marché porte concerne la direction des services informatiques, donc DSI est sélectionné. Alors, vous constaterez que dans un premier temps, que ce marché a un numéro, donc une référence qui a été donnée au niveau du site web. D'accord. Alors la référence du marché est ici. Donc l'exercice 2019, la direction est là. Alors le type de marché, c'est un marché de type fourniture. Alors c'est quel type de procédure? Donc entre autres procédures, on a DRPR, DRPCO, appel d'offres ouvert. Donc ici, il s'agit d'une DRPCO. L'objet du marché, c'est acquisition d'équipements informatiques. Et le financement, c'est fait sur fonds propres. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a possibilité de joindre le dossier d'appel d'offres, donc ou bien le cahier des clauses administratives et générales. Donc il y a possibilité de le joindre. Alors de le visualiser, hein, donc on peut voir comment ça apparaît. Et, alors donc on va voir le temps que ça s'ouvre, on poursuit. Donc ici vous avez l'avis de la cellule de passation des marchés. Là, donc ici aussi il y a possibilité de, de- d'insérer ou d'uploader l'avis de la cellule de passation des marchés. Donc voilà. Donc si l'avis est favorable, donc ce qui permettra de garder ces informations, ces documents en archive. Alors, nous avons ici la date de début de lancement. Et date de début de lancement, puisque c'est un marché de 2019, bon, on va dire, bon, un petit exemple là. Donc, ce marché est lancé au mois de mai, bon, disons 9 mai 2019. Alors, la remise des offres, ici, il y a possibilité de saisir les différents soumissionnaires. Alors, ici, on a pris entreprise 1. Donc, on peut en insérer d'autres, hein. Donc, à la date du. Bon, on va prendre les dates 2019. Donc, le 10, ce missionnaire, on dit que c'est l'entreprise de. Donc, on enregistre. Bon, voilà. Donc, là, on suppose que c'est deux entreprises qui ont soumissionné. Et alors, il y a possibilité après d'enregistrer la date d'ouverture des prix. Donc bon, on dit que la date d'ouverture des prix c'est bon, de mai, non, le 22 mai par exemple, date d'ouverture des prix. Alors, une fois que l'ouverture des prix a eu lieu, il y a un PV d'ouverture des prix qui est établi. Donc ici aussi, il y a la possibilité de joindre ce PV d'ouverture des prix, qui est ici, hein. Donc la possibilité aussi de le visualiser. Alors, à la suite de cela, il y a un comité technique qui est constitué, alors qui va produire un rapport d'évaluation, donc rapport technique. Maintenant, ce rapport aussi, voilà, qui sera soumis à la commission des marchés, hein. Maintenant, il y a possibilité de joindre ce rapport technique.
Alors, on va voir PV, ouverture, notification, pas publication, rapport technique. Alors là, il y a possibilité d'insérer ce rapport technique. Donc le PV d'attribution aussi, et qui est établi à la suite euh, de la rencontre avec de la commission du comité technique et de la commission des marchés. Donc il y a un PV d'attribution qui est établi. Donc ici aussi, il y a la possibilité d'insérer ce PV d'attribution. PV d'attribution, voilà, c'est là. Voilà. Donc arrivé à ce niveau, bon, si le marché est constitué de plusieurs lots, on va dire que ce marché est composé de 2 lots. Alors pour le lot 1, donc, il va falloir alors insérer aussi ici l'attribution provisoire. Hein, l'attribution provisoire, donc bon, c'est pour la publication. Alors donc pour ce lot, bon, je pense que je n'ai pas le document, mais je vais juste un document. Donc comprenez juste que ici il y a l'attribution provisoire pour le lot 1 qui est inséré, de même que la notification aussi, hein, la notification au soumissionnaire qui a été retenu. Donc le courrier qui est transmis au soumissionnaire, donc peut être aussi uploadé à ce niveau. D'accord? Donc il y a aussi ce qu'on appelle les notifications de rejet. Bon, puisque les rejets peuvent concerner plusieurs soumissionnaires, donc à partir du moment il faut lister ces soumissionnaires et pour chacun de ces soumissionnaires insérer le courrier qui lui a été envoyé. Hein. Alors donc il en sera de même pour la notification d'attribution définitive. Hein. Donc la notification définitive aussi sera envoyée au titulaire du marché, en tout cas pour ce lot-ci. Donc ici on va choisir le titulaire hein, parmi, bon, si on suppose que c'est l'entreprise une qui est titulaire du marché, on le choisit parmi le lot des soumissionnaires. Alors le montant du marché, c'est 45 743 995. Alors il faut mentionner aussi la date de souscription. Bon, on va dire que c'est au mois de juin, bon, on dit mi-juin. Donc date de souscription le 17 juin 2020. Alors la date d'approbation, bon, on va dire c'est le 22. Donc le numéro, donc à la suite de cela, il y a la procédure d'immatriculation qui est enclenchée. Donc au niveau de l'agence de régulation des marchés, de la DCMP plutôt. Donc il y a un numéro qui est attribué. Hein, bon, je donne un numéro comme ça. Hein. Voilà. Et la date aussi est précisée, la date d'immatriculation est précisée. Donc on va dire c'est le 25 juin 2019. Maintenant, une fois le contrat aura été signé, donc il y a possibilité de scanner en version, voilà, de le scanner, de l'avoir en version numérisée et de l'uploader aussi. Donc, ou bien d'uploader le contrat en format en version électronique. Donc la date de début d'exécution aussi est renseignée à ce niveau. Donc on va dire que c'est le 29 juin. Voilà. Maintenant, ici, les éléments comptables, les pièces comptables sont aussi insérées. Donc à chaque fois, donc, tout au long du marché, hein, donc s'il y a des bons de commande, on va dire s'il y a des bons de livraison, s'il y a des demandes de paiement, alors donc tous ces documents-là peuvent être insérés, listés et insérés à ce stade. Donc ça a vraiment le mérite de conserver toute une historique et à partir juste d'un seul point d'entrée, vraiment d'avoir tous les éléments qui sont liés au marché. Donc, aussi bien le dossier d'appel d'offres, le contrat, les pièces comptables, etc., etc. Voilà, donc là, on l'a fait pour le lot 1, donc on aurait pu le faire aussi pour le lot 2. Donc on peut mentionner aussi la date de fin d'exécution, hein. Donc la date de fin d'exécution du marché. Donc supposons que les équipements ont été livrés en juillet 2019,
on va dire 2019, hein, juillet 2019, donc on le mentionne ici. Donc s'il y a avenant aussi, on peut aussi faire un traitement